Olivier est éleveur de chevaux dans les Alpes-Maritimes. À 44 ans, suite à un divorce difficile et 2 années de célibat, il s'avoue déçu des femmes françaises. Aussi, décide-t-il de s'inscrire à Eurochallenge pour trouver la femme de sa vie à l'étranger. Après quelques semaines, Olivier est sur son petit nuage. De nombreuses correspondantes lui ont demandé à entrer en contact avec lui, mais c'est la jolie Tam, une jeune Vietnamienne de 24 ans, qui fait chavirer son cœur. Olivier est émerveillé par la présence de Tam, par sa beauté physique et intérieure. Après 3 voyages au Vietnam, c'est décidé pour Tam et Olivier. Ils décident de s'unir pour la vie. Aujourd'hui, 5 ans après leur première rencontre, leurs sentiments sont encore plus forts. Ils ont agrandi leur famille avec la venue de Dany et vivent un bonheur sans nuage. Voilà, un plus grand sourire encore. Il garde le sourire. Elle veut pas vous, par contre. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir Tam et Olivier, qui sont mariés maintenant depuis 4 ans, et qui sont pas loin de l'agence de Nice, puisque vous habitez à peu près à 50 km de Nice. Oui, exact. Et, donc Olivier élève des chevaux, toujours. Oui, oui. Et donc c'est une vie à la campagne, c'est la nature, c'est le plein air. Exact, oui, c'est ça, c'est la... Et pour Tam, c'est quelque chose qui correspond aussi à ce qu'elle connaît, puisque Tam est une fille d'agriculteur, oui, mais qui cultivait le riz. Oui, au Vietnam, oui. Au Vietnam. Oui. Hein. Alors, Enfin, non. le climat n'est pas tout à fait le même quand même. Ah non, c'est... L'adaptation s'est bien passée. Oui, maintenant tout va bien. Au début, pour moi, c'est un peu difficile parce que je ne parle pas non français et je ne connais pas beaucoup de personnes. Mais maintenant, c'est bon. Maintenant, tout va bien. Ouais. Je me suis inscrit à Eurochallenge parce que je sortais d'un divorce difficile. J'étais complètement perdu. Et j'étais un peu... J'accusais un petit peu ma situation difficile et je pensais que c'était un problème social en France, quoi. Voilà. Et donc je me suis dit je veux partir le plus loin possible. Voilà. Voilà, pour rencontrer d'autres horizons, d'autres mondes. Et là, alors là, j'ai été complètement dépaysé au Vietnam. Là, c'est un autre monde. Vous avez été servi. Ah oui. Donc, une personne d'origine étrangère et plutôt asiatique, c'était votre choix au départ? Non, j'étais vraiment un peu ouvert à rencontrer. Moi, j'ai déjà pas mal, avant de partir au Vietnam, j'ai pas mal voyagé dans le monde. Oui, mais jamais en Asie. oui. Donc, j'ai voulu aller en Asie, découvrir l'Asie du Sud-Est. Déjà dans un premier temps, quoi. Et puis après, donc j'ai rencontré la personne qui s'occupait de l'agence là-bas. Et puis j'ai rencontré ma femme là-bas. Pourquoi vous avez préféré faire votre vie amoureuse avec un monsieur français plutôt qu'avec un monsieur vietnamien? C'est un choix de votre part? Vous avez décidé comme ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est depuis de rencontrer et je fais pas comme lui, pas au salon là-bas. Enfin, je connais pas non plus. Et après, c'est parce que mes cousines, ils se marient avec nos Français. Ils sont partis déjà. Oui. Vous avez une cousine qui s'est mariée avec un Français? Oui, il part au salon aussi. Mais il habite à côté de Toulouse. Et habite à Paris. Voilà. Et vous avez déjà de la famille en France? Voilà. Oui, mais voilà. Et après, je l'entends un peu aussi. Il parle en France. Et je ne croyais pas, le premier jour, je rencontrais. Après, je suis tombée amoureuse, mais je ne sais pas pourquoi. ça, je ne sais pas. Et après, c'est vrai, j'ai un peu décidé un peu de faire. C'est l'amour, je ne peux pas jouer avec l'amour. Est-ce que vous pouvez me raconter un beau souvenir
qui vous marquera peut-être toute votre vie, et ainsi que votre femme. Quelque chose d'extraordinaire qui vous est arrivé au Vietnam, dans la région de Tam. Dans la région de Tam, oui, moi, ce qui est extraordinaire, c'est ma rencontre avec Tam, hein, la première fois que je l'ai vu. Hein, là, il n'y a pas de mots. C'est un Hein. moment magique pour vous? Oui, quand on est rentré chez... Tu as partagé un petit bout? Oui, il y avait donc là-bas c'est très spécial le Vietnam. Ils sont là, ils habitent la cousine de Tam et sa famille habite au bord d'une grosse nationale là, qui passe avec des gros camions. Il y a plein de poussière. Voilà, ils sont au bord de la route. Il y a plein de bruit. Tout le monde klaxonne là-bas. Ils ont beaucoup d'expressions. Hein, ils sont tout le temps sur. Et les gens sont décontractés toujours. Et tout le monde, par exemple, sur cette route, ces passages-là, tout le monde est prioritaire. La moindre personne, nous en France, on se pointe sur une route comme ça, on se fait écraser, quoi. On pourrait dire en Asie, là-bas, on respecte pas les gens parce qu'ils sont nombreux. Pas du tout. Les gens sont bien plus respectés que chez nous. Il y a une cohésion sociale encore là-bas dans ce pays. Il y a une cohésion sociale. Moi en France, moi, avec un divorce et plein de procès, pour moi la cohésion sociale, il y en a presque plus en France. Donc là-bas, moi j'ai retrouvé une chaleur humaine, quoi. Oui. Vous avez été très bien entouré par la famille tout de suite. Voilà. Voilà, Vous êtes senti, ils ont le sourire. Voilà, ils ont le sourire. Ils vous accueillent. Là, moi dans la famille, j'osais pas aller manger au début. Alors, ma petite femme, voilà, on venait juste de se rencontrer. Elle me disait viens manger à la maison, mais moi je disais non, j'osais pas. Ils ont des tout petits moyens. Et puis après, moi je me suis laissé inviter. Ils ont mais ils aiment bien partager. Voilà, très ouverts aux autres. Ils ont dans leur culture le fait de s'ouvrir aux autres et beaucoup d'entre eux, s'ils veulent partir à l'étranger, il faut qu'ils le fassent. Tam, elle fait partie de ces gens-là où elle avait déjà longtemps dans l'idée de pouvoir découvrir le monde. Et quand elle m'a rencontré, je pense que c'était la porte ouverte. Voilà, j'ai vu plein de curiosités. Voilà, c'est très. Moi, je suis issu de famille paysanne. J'ai plus de parents. J'ai plus de. Mais ma famille m'a tourné le dos. Ils ont préféré avoir des relations juridiques avec moi. Moi, je trouve pas ça très intéressant. Et alors que là-bas, au Vietnam, c'est beaucoup plus. C'est une relation qui est vraie. Ils sont directs, ils sont sincères. Enfin bon, voilà, le divorce, pour moi, c'était catastrophique parce que je suis très famille. Donc pour moi, le divorce, c'était de tout casser et puis je pensais plus jamais pouvoir reconstruire quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que j'ai pensé un peu à une agence, j'ai dit au secours, aidez-moi. Voilà, aidez-moi. Il faut que je retrouve une famille. Voilà. Et bon, c'est ce qui s'est passé. Hein, Eh bien écoutez, on va trinquer à votre bonheur, à votre amour. Eh ben, merci. Hein. Donc à vos amours et que ceci dure toujours. Merci. Tiens. Tiens, avec papa. Doucement. Oh là. Allez. Oh, attention. Oui. Ah, c'était limite. Très bien.